L'éducation, l'espoir de demain vous salue et fier de vous apporter une nouvelle présentation. Dans la dernière vidéo, nous avions vu la méthode expositive, mais celle que nous allons voir dans cet article, c'est la méthode démonstrative. À l'instar de la méthode expositive, l'intervenant reste celui qui détient tout le savoir et les apprenants se doivent de tout apprendre. Néanmoins, dans la méthode démonstrative, ce qui va varier, c'est la façon dont le cours est mis en place. Comme le nom l'indique, dans cette méthode, l'intervenant procède bien évidemment à une démonstration. L'objectif du professeur, c'est de mettre en place sous les yeux des étudiants les étapes de réalisation en détaillant chaque action. Tout se fait par démonstration. Des exemples clairs, palpables, précis. Si le professeur parle du poisson, il doit montrer l'image du poisson ou le poisson même. C'est ça qu'on appelle démonstration. Et pour répéter les paroles de George Sand, l'art est une démonstration dont la nature est la preuve. L'enseignant a pour mission d'expliquer le but de ces opérations tout en faisant des répétitions. Les apprenants assimilent des connaissances en refaisant la même chose que l'intervenant. Ce qui différencie encore un peu plus les méthodes expositives et démonstratives, c'est le type de cours proposé. Si l'exposition se rapproche plus du cours magistral, la méthode démonstrative prend souvent la place dans les travaux dirigés. Il est plus facile d'effectuer une démonstration lorsque vous avez moins d'apprenants à gérer. Cette méthode se décompose en 3 étapes: démonstration, expérimentation des apprenants, reformulation par les apprenants. Que doit faire l'intervenant? En amont de la séance, l'intervenant doit formuler son objectif à atteindre pour la fin. Il doit dégager les étapes qui sont cohérentes afin que l'apprenant puisse plus facilement assimiler la démonstration. Et enfin, s'il y a des points clés, il doit les noter afin de ne pas les oublier. Lors de la séance, l'intervenant doit effectuer plusieurs fois sa démonstration. Une fois rapidement, sans rentrer dans les détails, puis plus pointilleusement. Par la suite, il laisse faire les apprenants et s'occupe juste de les observer et de les corriger. Ne pas oublier de faire recommencer tant que le résultat obtenu n'est pas concluant. Que font les étudiants? Ils écoutent attentivement, puis observent lorsque l'intervenant effectue sa démonstration. Ils reformulent ce qu'ils ont appris, puis se mettent à reproduire tout ce que l'intervenant a pu réaliser. Dans ce cas, l'apprenant est devenu un reproducteur. Quels sont les avantages de cette méthode? L'interaction du professeur avec les apprenants permet de pouvoir corriger directement les erreurs. De plus, l'enseignant voit ce qu'ils ont apprécié ou non dans la présentation. Le fait de mélanger théorie et pratique, ce n'est pas aussi ennuyant que cours magistral. Quels sont les inconvénients de cette méthode? Cette méthode peut être utilisée avec des groupes d'une taille modérée, mais au-dessus de 25 personnes, cela devient compliqué. Parce que l'enseignant doit reconnaître bien le niveau des apprenants pour ne pas faire une démonstration trop compliquée ou trop facile. Au bout du compte, c'est une très bonne méthode à utiliser lors de travaux dirigés. Lorsque vous travaillez sur la théorie et la pratique, la démonstration est souvent le meilleur choix. Cependant, il existe certaines méthodes plus adéquates pour d'autres formats de cours, c'est-à-dire chaque type de cours requiert une méthode pour faire passer le savoir aux apprenants. Au plaisir de vous aider, Marie-Nadège Dorilas Noël qui vous remercie vivement pour votre attention. À la prochaine pour la méthode interrogative ou maïeutique.
Merci.